Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Fabien Gouttefard. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Alors que nos territoires souffrent d'une politique qui a conduit depuis de nombreuses années à limiter le nombre de médecins par l'instauration d'un numerus clausus, nous sommes nombreux sur ces bancs à saluer la décision du gouvernement d'y mettre fin. Cela, je l'espère, permettra de mettre un terme à cette injustice que subissent nombre de nos concitoyens et de mes administrés, notamment dans ma circonscription, qui se retrouvent dans une situation telle qu'ils n'ont même plus de médecin traitant. Pour rappel, il y a un médecin généraliste pour 1500 habitants dans l'Eure, alors que la moyenne nationale est à un médecin pour 1100 habitants. Pour autant, la fin du numerus clausus n'est pas synonyme d'une génération spontanée de médecins. Il faudra attendre une dizaine d'années pour voir apparaître les résultats de cette politique en l'espèce. D'autre part, le maillage des territoires ruraux en réseau à haut et très haut débit permettra, en tout cas techniquement, à nos concitoyens situés en zone qualifiée de désert médical d'accéder à des services de télémédecine. Cette technologie devrait pallier au manque de médecins dans les territoires sous-dotés. Pour autant, il semble que la prise en charge de telles téléconsultations, et j'insiste, prise en charge de ces téléconsultations, ne soit possible qu'à la condition que les patients aient déjà rencontré physiquement le médecin assurant la dite téléconsultation. Pouvez-vous, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, nous expliquer en quoi l'arrivée de la télémédecine peut régler le problème des déserts médicaux dans un département comme le mien, alors que les médecins refusent de prendre de nouveaux patients? Ne risquons-nous pas de voir apparaître des plateformes de télémédecine avec des médecins installés à l'autre bout de la France, proposant à des patients désemparés de ne pouvoir consulter en proximité des services non remboursés, mais offrant une très grande souplesse et une très grande réactivité? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Monsieur le député, vous avez bien sûr rappelé ce que nous constatons tous, c'est-à-dire le problème de la démographie médicale dans notre pays. Et naturellement, la télémédecine est un outil, est un levier important d'amélioration de l'accès aux soins, mais ne peut pas remplacer, bien sûr, la présence humaine des médecins sur les territoires. Néanmoins, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication permet en effet une prise en charge à distance des patients, et le plan pour l'égal accès aux soins présenté dès le début du quinquennat en octobre 2017 a ainsi témoigné de la volonté forte du Gouvernement de déployer la télémédecine. Depuis le 15 septembre 2018, les téléconsultations sont prises en charge par l'assurance maladie pour l'ensemble des assurés sociaux. Dans un souci de qualité des soins dispensés, la ministre des Solidarités et de la Santé a souhaité que cette prise en charge ne soit possible que dans l'hypothèse d'une téléconsultation réalisée par vidéotransmission. L'avenant 6 à la convention médicale conclue le 14 juin dernier subordonne la prise en charge du patient au respect du parcours de soins coordonnés, c'est-à-dire orientation par le médecin traitant et consultation en présentiel dans les 12 mois précédant la téléconsultation. Enfin, l'article 13 du projet de loi relatif à l'organisation et à la transformation de l'accès aux soins doit permettre la prise en charge des patients à distance par des pharmaciens auxiliaires médicaux par la création du télésoin. Cette mesure répond aux objectifs d'amélioration de l'accès aux soins et de la transformation numérique définis dans la stratégie Ma Santé 2022. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. La parole est à Madame Charlotte